Éric Revel, bonjour Éric. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Chauffeur de taxi, agriculteur. Oui. La grogne sociale monte dans le pays, même si il va falloir relativiser pour les agriculteurs parce que c'est pas tellement la bonne période pour aller manifester, bloquer. Ils ont autre chose à faire dans les champs en ce moment. Oui. Bon, mais il y a une grogne sociale. Bah écoutez, on entendait Jérôme Bel à l'instant à votre micro qui parle de bloquer les frontières, qui parle de mouvements vastes. Alors, je vais commencer par la grogne des taxis parce qu'il y a une rencontre avec François Bayrou ce week-end. Bon, la Fédération nationale des taxis, elle n'a pas l'air convaincue du tout. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'économiser entre 100 à 150 millions d'euros sur le transport sanitaire, qui au global représente 6 milliards 7 de dépenses pour la sécurité sociale. Alors, les chauffeurs de taxi qui manifestent disent que ça va amputer leur chiffre d'affaires de 40%, qu'il y aura des faillites d'artisans taxis sanitaires, et puis aussi, parce que ça c'est récurrent, ils dénoncent les concurrences déloyales des VTC. Vous savez, les fameux VTC accusés de pas respecter. Règles ne sont pas appliquées. Accusés de ne pas respecter les obligations fiscales et sociales. Mais c'est surtout les taxis, plateformes. Qui engagent n'importe qui comme chauffeur. C'est-à-dire que tu as n'importe qui. Parfois la voiture elle roule avec 4 chauffeurs. Exactement. Bien sûr. Exactement. Donc on a quand même assisté à des agressions à Paris, à Grenoble, à Marseille. Donc voilà, c'est très très chaud du côté des taxis qui recommencent à bloquer certains centres névralgiques en France. Et demain, nouvelle rencontre, nouvelle discussion. Enfin bon, est-ce que Bayrou n'est pas en train, François Bayrou, de noyer le poisson? Vous voulez dire d'enfumer? D'enfumer. C'est pas impossible. C'est pas possible. Mais la présidente de la Fédération nationale, qui était au micro de Sud Radio ce week-end, n'a pas l'air de vouloir lâcher non plus. Ça, c'est pour les taxis. Pour les taxis. Chez les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, ça monte aussi quand même. Même si vous avez raison, la période n'est pas très bien choisie, parce que les vacances de juillet et août arrivent. Alors, eux, ils ont 3 sujets forts. Un, ils craignent évidemment de faire les frais des 40 milliards d'euros d'économies annoncés par le Premier ministre François Bayrou pour la mi-juillet. Ils reprochent aussi de ne pas respecter les engagements qui avaient été tenus, vous vous en souvenez, par Gabriel Attal, Premier ministre, lorsqu'il était sur une botte de foin et qu'il annonçait, au moment des grands blocages des agriculteurs, il annonçait des mesures. Les agriculteurs disent ces mesures n'ont pas été mises en place. Puis, il y a un autre sujet, c'est la loi pesticides et irrigation, qui Ils veulent les retenues d'eau. Voilà. Ils veulent des retenues d'eau. On peut les comprendre. Bien sûr, qui va être en discussion. Et là, ils disent, non seulement c'est un recul, mais c'est pire qu'avant. Et puis, cerise sur le gâteau, ne l'oublions jamais, ça c'est récurrent, c'est le traité du Mercosur. Le traité du Mercosur, je vous rappelle quand même qu'il a été signé par Madame von der Leyen et que lors de sa première visite en France, le chancelier allemand Friedrich Merz a dit « Nous, l'Allemagne, on signera ce traité du Mercosur ». Alors qu'Emmanuel Macron, qui est en Asie, lui, s'y oppose toujours. Donc, vous voyez, les sujets sont nombreux, la grogne sociale est forte. Est-ce qu'il va y avoir, comme on disait il y a quelques années, une convergence des luttes? C'est pas certain, mais c'est sûr qu'en annonçant ces 40 milliards d'euros d'économies, Jean-Jacques, à la mi-juillet, le Premier ministre sait ce qu'il fait. Il va faire beaucoup de mécontents, mais 14 juillet ou à la mi-juillet, les gens seront partis en vacances. Bien. Merci. Et à propos d'irrigation, il y a une chose que je comprends pas très bien, c'est que c'est vrai que quand un agriculteur irrigue, arrose, où va l'eau? Dans le sous-sol? Et où va-t-elle? Dans les nappes phréatiques? Oui. Donc c'est pas mal l'irrigation. Qui s'évapore, mais les agriculteurs sont des gens sérieux, responsables. Bien sûr. Ils arrosent pas en plein midi. Il est 7h30. Normalement.